Les amis, là je viens de récupérer ma Passat et je vais vous expliquer. Moi j'ai résolu mon problème de perte de pression. C'est le P0299. Fuite de suralimentation, problème. Quand j'accélère, j'arrive à un niveau, j'accélère la voiture et il se met en mode dégradé. Et la plupart ils ont ça. Moi j'ai eu ça juste après changement de moteur. J'ai eu ça. Mon mécanicien, il y a d'abord, premièrement, le clapet anti-retour, il était inversé. Le clapet anti-retour, il est là, il était inversé. Il y a le sens noir, il y a le noir et blanc. Côté noir et côté blanc. Côté noir, vérifier. Côté noir, c'est lui qui va dans la pompe à vide. Qui va directement dans la pompe à vide. Moi, j'ai trouvé mon problème, c'est que la N75, il était inversé, les tuyaux. Il y en a un tuyau qui part dans le sous-vide, celui de filtre. Celui du milieu, il part vers le turbo, et celui de tout en dessous qui est relié dans la pompe à vide. Donc vous voyez, donc dès que vous avez ces problèmes-là, d'abord testez avec la machine si vous n'avez pas de fuite de suralimentation, si vous n'avez pas de durite qui est percée, de turbo, ou de l'intercooler qui va jusqu'à l'intercooler. Avec ça, vous pouvez tester. S'il y a une fuite, il va sortir directement et c'est facile à fonctionner. Et après, pour tester toutes les durites, ceux-là qui vont dans la pompe ici, qui vont dans le machin, tous les tuyaux de durite ici, vous pouvez les tester avec la pompe à vide. Avec la pompe à vide, vous les testez. Si la pression ne tient pas, c'est ça baisse. La N75, je montrerai la vidéo comment la tester. La N75, s'il ne va pas, je montrerai la vidéo. Donc, vous testez d'abord si vous n'avez pas de fuite du durite. S'il n'y a pas une durite qui est fissurée et cassée, parce que même visuellement, on ne peut pas l'avoir. Parfois, elle se trouve derrière ou dans un coin caché et on ne le verra pas. Et on se dit, voilà, j'ai pas de problème. Non. Il faudra contrôler ça avec ça qu'on peut trouver, avec cette machine-là. Avec cette machine-là qui fait beaucoup de fumée et on le branche avec un compresseur et là, ça fait directement de la fumée. Où il y a une fuite, il va sortir. Et là, vous allez voir votre problème, elle est là. Et la N75, il va pas. La N75 aussi, il peut faire ça. Et ici, pour contrôler les tuyaux, celui de-dessus, comme je vous ai expliqué, vous allez voir. Il y a après la géométrie variable. J'ai montré aussi dans la vidéo comment contrôler la géométrie variable. Une fois la géométrie variable, on peut la toucher juste avec le doigt et on peut la bouger. Si ça coince ou ça bloque à un moment, c'est qu'il y a un problème. Ça vient du turbo. Donc là, c'est de la calamine qui bloque le turbo. Donc, comme on a dit ça, une fois que vous contrôlez ça, vous allez régler votre problème. Moi, j'ai trouvé mon problème. Il était réglé. Et tout à l'heure, j'ai accéléré. L'autre fois aussi, j'ai accéléré. Et franchement, il ne se coupe plus. J'ai plus de mode dégradé. Ça fait plus que 2 ans. Plus que 2 ans que j'ai ce problème-là. Plus que 2 ans. Que j'ai ce problème-là, j'arrive pas à le trouver. Je commence à chercher, à acheter la pompe. J'ai trouvé des problèmes parce que le mécanicien, il m'a percé les durites et tout. J'ai réparé les durites, mais ils sont très costauds maintenant. J'ai changé tous les tuyaux. J'ai changé la N75 parce que j'avais trouvé qu'il y avait un problème. J'ai changé le clapet d'anti-retour. Et maintenant, j'ai trouvé que mes tuyaux. Maintenant, j'ai aucun problème avec perte de pression. De perte de pression de suralimentation de turbo. Donc le P0299. Donc si vous avez ça, contrôlez ça d'abord, achetez la machine et ça va vous servir. Pour votre voiture de votre voisin, vous pouvez la louer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça et la pompe à dépression, ça. Contrôlez ça. Et après, il y a le débitmètre aussi. On ne va pas oublier le débitmètre. Ça se peut que c'est côté le débitmètre qui fonctionne pas. Mais il faudra regarder avec les valeurs réelles. C'est pas, ah non, c'est bon, je vais le prendre et je vais le nettoyer. Non, le débitmètre, ça se nettoie pas avec le nettoyant frein. Ça, si vous nettoyez avec le nettoyant frein, sachez qu'il est mort. Parce qu'on ne peut pas nettoyer avec le nettoyant frein. Donc, je vous dis à bientôt et au revoir.